Maintenant que nous avons vu comment faire et comment gérer la correction, allons du côté de la rétroaction. Il ne s'agit pas d'une capsule sur la rétroaction efficace, mais bien sur comment la mettre en place à l'intérieur de Classroom. Donc, mon objectif est de conserver la longueur de la capsule à moins de 10 minutes. Allons-y. Donc, j'ai ici plusieurs classrooms. Je désire aller voir ce qu'il me reste à corriger. Donc, je vais cliquer dans « À corriger ». Je pourrais aussi passer par le menu et cliquer « À corriger ». Je vais choisir uniquement les travaux du classroom, la classe de M. Michel. On peut voir que j'ai déjà tout corrigé, mais je viens de terminer la correction ici d'exercice PDF et je désire ajouter de la rétroaction à celui-ci. Donc, allons-y, il n'est pas trop tard pour le faire. Donc, j'entre du côté enseignant dans le fameux document. On peut voir, première façon d'offrir une rétroaction à l'élève, c'est d'appliquer des modifications ou de suggérer des modifications. Donc, comment faire? Par défaut, lorsque vous êtes dans l'interface prof correction, vous êtes en mode suggestion. Il y a 3 modes possibles, hein? Affichage, suggestion, édition. Donc, on demeure en mode suggestion. Et il est possible d'apporter des suggestions ici. Par exemple, et voilà, on peut apporter des suggestions à l'élève quant à la réalisation de sa tâche. Et à chaque fois qu'on apporte une modification, vous pouvez voir qu'il y a une bulle qui apparaît. Ici, on pourrait même suggérer d'enlever pertinent. Donc, je pourrais choisir pertinent, faire supprime et de le remplacer par complet, par exemple. Et on pourrait l'envoyer comme ça. Donc, première façon d'envoyer une rétroaction à votre élève, c'est en allant carrément jouer dans son document et suggérer des modifications. Deuxième façon, c'est en envoyant des commentaires privés. Et voilà. J'ai au moins progression. Pardon. Donc, belle progression. Et je pourrais publier un commentaire. On va aller voir du côté de l'élève ce que ça donne. S'il y a des commentaires que vous devez réécrire à répétition, alors ici, dans votre barre, vous avez le mode notation, mais vous avez aussi accès à une banque de commentaires que vous pouvez garnir vous-même. Donc, ici, je m'en sers énormément. Donc, attention, l'échéance arrive bientôt, que j'arrive tout simplement ici, je fais un coller, CTRL-V, et je publie. Je pourrais revenir à ma banque. Oui, attention à ton orthographe. Et on pourrait publier un autre travail, un autre commentaire qui a un lien avec l'orthographe. Donc, vous pouvez garnir votre banque comme vous le voulez. Donc, selon vos besoins. Je reviens ici. Et voilà. Maintenant, c'était la deuxième façon. Vous pourriez aussi écrire des commentaires privés ou encore un commentaire ici directement au niveau d'une modification, concernant une modification, en utilisant une extension que j'ai ajoutée à mon navigateur. L'extension s'appelle Mote, M-O-T-E. Une fois installée, vous allez voir le petit M qui s'affiche dans les boîtes de commentaires et vous pouvez enregistrer une note. C'est très bien parti, n'abandonne pas, encore 2 petites modifications et tu auras un niveau excellent que je pourrais qualifier d'excellent. Donc, go, on n'abandonne pas. Et voilà, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de publier. Et vous avez maintenant une note vocale qui a été ajoutée au document. C'est très rapide, même bien plus rapide que de le taper, en tout cas dans mon cas. Donc, il est possible de le faire ici dans un commentaire général lié au document, ou on pourrait même l'ajouter ici. Je crois que pertinent n'était pas mauvais, mais complet c'est encore mieux dans le contexte où tu veux utiliser ce terme. Et voilà.
On vient d'ajouter une autre note là. Donc, une autre façon d'ajouter ou d'être plus efficace dans la rétroaction. Une dernière façon, une dernière méthode serait d'utiliser l'enregistrement vidéo. C'est particulièrement pratique pour les documents ou si c'est une photographie que vous avez reçue, par exemple d'un problème, d'une résolution d'un problème mathématique. Alors, les outils pour manipuler le document sont limités, mais lorsque vous avez Screencastify d'activer, vous pouvez procéder à un enregistrement d'écran et vous avez des outils d'annotation. Je vais désactiver la webcam puisqu'elle est déjà utilisée dans la vidéo ici. Donc, je partage mon écran. Ça prend quelques secondes pour démarrer le partage d'écran. Et voilà, dans ton travail, je crois que, on peut prendre le crayon, j'aurais mis peut-être un peu plus d'emphase, j'aurais changé le mot pertinent pour complet. Et je me demande vraiment c'est quoi qui s'est passé avec la réponse 2 et la réponse 3. Donc, il faudrait peut-être revoir. Tu as une dernière chance de pouvoir modifier ton travail. Vas-y. D'après moi, 5 à 10 minutes et la tâche sera complétée. Et vraiment, tu vas avoir prouvé que tu as bien maîtrisé cette partie-là de ta tâche. OK? Salut, bye. Vous pouvez voir, là, c'était quand même pas si complexe. J'ai ma vidéo, je pourrais la noter, mais si vous ne sentez pas que ce soit nécessaire, tout ce que vous faites, c'est copier le lien partageable. Et je ne fais qu'un coller et je publie. Et maintenant, il y a une vidéo d'ajouter en utilisant Screencastify. Allons voir du côté de l'élève maintenant. Et vous pouvez voir, sans même entrer dans le travail, il y a les documents, les commentaires généraux. Vous pouvez voir, on s'en était donné à cœur joie en utilisant la banque. Ah, on avait une note audio. Appeler. C'est très bien parti. N'abandonne pas. Encore. Merci. Et on a même une vidéo. Là, je n'ai pas donné grand temps, là, mais en gros, on n'attendra pas le 5-10 secondes, là, mais vous auriez eu la vidéo avec l'annotation et le commentaire à son travail. Et si l'élève entre à l'intérieur du document, il pourra même avoir les bulles qui ont été ajoutées avec les modifications, chacune des modifications qui sont suggérées. Avec même un autre enregistrement audio qu'on avait fait ici. Donc, le nom complet aurait été une meilleure idée. Oui, c'est vrai. Donc, je pourrais faire la... Et voilà, CS1, parfait, c'est fait. Je pourrais même ajouter ça. Le retirer. Ensuite, ici, ouais, c'est vrai que j'aurais pu inscrire le numéro du groupe, hein. Et voilà. Ensuite, pertinent au lieu de excellent. Oui, excellent. Donc, allons-y pour pertinent. Ou je pense que c'était complet, je voulais écrire complet. Donc, toutes les modifications sont apportées. Je retourne le travail à l'enseignant, à l'enseignante. Donc, ce sont des petits trucs pour améliorer ou pour faciliter la rétroaction efficace. Donc, vous avez les commentaires généraux qu'on ajoute ici. Vous avez les modifications que vous pouvez faire directement dans le travail. Par exemple, supprimer 301 et ajouter quelque chose. Vous pouvez ajouter une note vocale ou vous pourriez, avec un outil comme Screencastify, tout simplement ajouter une capture vidéo avec votre voix et les outils d'annotation pour ajouter à la correction. Donc, j'espère que ça vous a aidé. Je voulais faire moins de 10 minutes. On est à 9 minutes 31 secondes. Salut, bye!